La Minute Prévention à l'attention de nos auditeurs. Les propos exprimés dans ce podcast révèlent d'expériences et d'opinions personnelles. Nous ne sommes ni sexologues ni professionnels de santé et partageons simplement nos vécus comme nous le ressentons dans un instant T. Humaines comme vous, nos opinions sont mouvables et nous ne prétendons pas obtenir la vérité absolue. Gardez une écoute bienveillante, adulte et compréhensive. Hydratez-vous, prenons soin de vous. Bon podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast. La vie, c'est le podcast où deux presque trentenaires se retrouvent pour décortiquer la merveilleuse expérience qu'est la vie. Sans langue de bois, Parfois avec la gueule de bois. comme tes règles, c'est tous les mois. Cale bien tes fesses sur le canapé Ou au fond de ton lit. parce que ça commence Maintenant. maintenant. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Bonjour à tous. Hello, c'est alors prête pour cet épisode placé sous le signe de l'amour. Oui, cœur, oui. Du coup, on va parler un petit peu d'amour, Saint-Valentin, peut-être pas trop Saint-Valentin. On va parler de, je sais pas, de quoi va-t-on parler aussi? Ouais, c'est l'occasion de parler d'amour, quoi. Parce que la Saint-Valentin, on s'en fout un peu. C'est clair, parce que on en pense quoi de la Saint-Valentin? Je pense qu'on peut allier le fait que c'est une fête commerciale tout en fêtant l'amour qu'on a pour les autres. C'est une occasion, mais c'est pas non plus. T'en penses quoi? Moi, je déteste que je pense que j'ai jamais vraiment fêté la Saint-Valentin dans ma vie. Du coup, je trouve ça nul. Donc voilà, parce que peut-être que j'y ai pas le droit et que je suis T'as peut-être jalouse. le seum au final, mais il faut pas. Certainement, en fait. Moi, je dépenserai pas des 100 et des 1000 pour le 14 février. Et là, on est plutôt pas trop mal, hein. Alors moi, j'aime beaucoup les objets en forme de cœur. C'est vrai qu'à cette période, il y a beaucoup de marques qui font des petits objets en forme de cœur que j'aime bien. Avec des yeux. Avec des yeux notamment, ouais, c'est vrai. Bon, du coup, on va partir pour le début de cet épisode avec des petits moments croustillants sur le signe de l'amour, du love et de l'amour de soi aussi. Oui. Alors, est-ce que tu veux raconter quelques petites histoires d'amour que tu as eues, notamment avec, toi, tu utilises beaucoup Tinder. Bah ouais, on peut parler de Tinder parce que, en fait, pour vous, très chers auditeurs, je me suis dit que c'était sympa d'avoir des petites histoires à vous raconter qui soient plus fraîches que les histoires que j'ai racontées 100 000 fois pendant les soirées. Donc, je me suis remise sur Tinder spécialement pour ce petit épisode. Du coup, pour ceux qui savent pas, je suis au Portugal et devinez quoi, j'ai eu la chance de tomber sur Cristiano Ronaldo. Le vrai Cristiano? Alors bon, ok. Alors déjà d'une, les photos datées d'il y a plus ou moins 10 ans, donc bien 10 ans plus jeune. Mais bon, après je me dis, allez, why not? Fuck Georgina. Pourquoi pas? Vas-y, on tente l'aventure, hein. Non, en vrai, honnêtement, non, j'ai pas du tout matché avec cette personne. Je me suis dit que c'était certainement un José avec la tête et le charisme d'Éric Zemmour, ou alors peut-être la relève du fameux Brad Pitt, qui après Anne a dû peut-être faire un profil un petit peu moins fame pour pas se faire griller au niveau de ses matchs Tinder. Cette histoire-là. Cette histoire d'ailleurs, est-ce qu'on en parle de cette petite histoire? Qu'est-ce qu'on en pense? On peut en parler, déjà faire de la prévention. Brad Pitt ne vous enverra jamais des photos de lui à l'hosto. La base, Déjà, jamais il vous écrira de base, on va commencer par là. je pense qu'il va bien dans sa vie. Mais Ouais. d'un certain point de vue, je pense que tout le monde peut se faire avoir selon à quel point tu es vulnérable dans la vie, tu sais. Ça peut aller Ouais. très vite, hein. Non, je suis d'accord. Puis c'est vrai que ouais, si t'es pas heureux dans ta vie et que t'es au fond du gouffre, tout te paraît Oui. réalisable. Mais ouais, puis t'es plus enclin à croire n'importe quoi. Vu que t'as rien, tu te dis peut-être que c'est peut-être possible et peut-être qu'enfin quelqu'un m'aime dans ma vie. Et c'est tristoun, hein. La pauvre, oui. Complètement. Puis je pense que cette pauvre femme, en fait, du coup, elle était peut-être tellement délaissée qu'elle s'est peut-être dit, personne m'aime, et en fait, elle a peut-être reçu l'attention qu'elle méritait, enfin, qu'elle méritait.
qu'elle voulait recevoir avec ce Brad Pitt. Et finalement, ouais, non, elle s'est bien fait avoir là pour ça fait chier pour elle. Complètement. Franchement, oui. C'est pas une débile. Enfin, je pense pas qu'elle soit débile. C'est juste, enfin, on l'a vu parler en plus Ouais. en interview ou quoi. Elle est pas bête, cette femme, hein. Non, c'est une femme normale, ça pourrait être ta mère, Tout tu à vois. fait. Enfin, genre, non, c'est une pauvre petite femme et c'est vrai que bah du coup, elles s'en est quand même plein pris la gueule. Bah, sur Internet, ouais, sur Twitter et tout. Et j'avais l'impression de cohabiter avec des sociopathes, moi. Enfin, vous vous rendez compte quand même que, ouais, non, mais elle a fait une dépression de ouf. Elle a mm, été en hôpital ouais. psychiatrique avec cette histoire, parce que quand c'est sorti, bah, du coup, bah, elle a vu toutes les critiques, elle lisait tout, parce qu'elle a un téléphone comme nous. Et c'est vrai que, ouais, moi, je suis juste en mode la pauvre. Non, clairement. Non, mais en fait, du coup, elle a mangé l'histoire, elle a osé porter plainte, parce qu'il y en a en fait, je pense qu'il y a plein de gens à qui ça arrive qui vont pas oser porter plainte, parce qu'ils ont trop Mhm. honte. Et elle, vraiment, elle a porté plainte et s'est dit, bah, écoute, je me suis fait avoir, je le sais, je l'assume, on va faire monter l'histoire, parce que au moins déjà, ce qu'elle a fait, c'est génial, parce que ça protège toutes les autres personnes qui pourraient se faire avoir comme elle. Donc déjà, c'est une bonne chose, mais derrière, mais les gens, mais soyez gentils entre vous, essayez de comprendre, essayez d'avoir un minimum de compassion, en fait. Bah oui. Alors oui, c'était rigolo. C'est vrai que les photomontages étaient hilarants, on va pas Ouais. se mentir. On a tous tapé des barres devant. Mais quand on redescend de la situation, on dit bon, quand même, il y a une victime dans tout ça, quoi. Bah ouais. Puis c'est une pauvre femme, enfin, elle est toute mignonne, toute gentille. Enfin, moi, je vais lui faire des câlins, la Je pauvre. la trouvais trop belle. Ouais, non, par contre, Elle a elle est un belle, très cette beau femme, je trouve aussi. visage. Bref. Peut-être pour ça qu'elle s'est dit, tiens, pourquoi pas? Tu sais, ça se trouve, le mec, il a remarqué mon super Ah, physique. on m'a dit excès de confiance. Bah Bah, je peut-être. lui souhaite. Bah, j'espère aussi, hein. Franchement, tant mieux. De ouf. Et est-ce que t'as des petites anecdotes Saint-Valentin de quand on était jeune Ah bah si, oui, moi j'en ai une toute petite, parce que du coup, comme vous savez, comme je viens de le dire, moi le Saint-Valentin, c'est pas trop mon truc, ou alors les gens me respectent pas assez pour la faire avec moi, bref. Mais en CE1, il y avait Christopher, j'ai plus son nom de famille, mais Christopher, qui m'avait offert une rose à l'école. Donc voilà. Ah! Sauf que moi, j'étais du genre hyper timide et en fait, j'ai Ah. paniqué en me disant, oh, mais qu'est-ce que mes parents vont en penser? Non, mais franchement, mais genre, je me tapé, mais la crise d'angoisse de ma life. Et donc, c'était mignon, mais en fait, le mec, je lui ai foutu le râteau de sa life. Enfin, Ok. bref. Et Hmm. du coup, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, ta rose, j'en veux pas, je la ramènerai pas chez moi parce que ça va faire des histoires, ça va me saouler, j'ai pas envie d'en discuter ni rien. Et du coup, je dis, ben, offre-le à la maîtresse. Et il a offert la rose de Saint-Valentin à la maîtresse de Hmm. l'école. Ça reste mignon, mais tu te dis, tu sais, en primaire, vu qu'on n'a pas, enfin, on aura peut-être de l'argent de poche pour certains, mais tu sais, pour qu'ils se soient procuré cette rose, il y a eu un petit cheminement. Ah ouais, Du coup, c'est ça rend fou, ça hein. assez triste. Bah ouais, puis même, il a dû demander à ses parents, quoi. On avait quoi? On avait 7 ans. Il a dû demander à ses parents d'aller acheter une rose. En vrai, c'est chou de Bah, en ouf. fait, c'est ça. C'est qu'il Ouais. a dû passer soit par les parents, soit il a dû le faire. Enfin, ça a dû être une épopée. Mais bon. De ouf. Donc ouais, non, je lui ai brisé son petit cœur. Mais bon, c'était mon premier bisou, donc en vrai, ça va. Je me dis que je me suis quand même un petit Ah, peu rattrapée par c'est la chou. suite des choses. Et toi, t'as une petite histoire? Premiers amours, premiers fleurs, première Saint-Valentin? Alors oui, et ça me fait rire parce que j'ai appelé mes parents hier et on en a reparlé du coup. J'avais Excellent. un amoureux en primaire qui était vraiment, c'était mon amoureux. J'étais amoureuse de lui. Ma mère s'est fait convoquer par la prof parce qu'on se regardait trop en classe. Et la prof, elle a dit c'est trop tôt. C'est elle qui juge. Non, là, c'est pas le moment. Ne vous aimez pas. Mais c'est exactement ça, l'anti-love originel. Et Hmm. en fait, ce copain, il m'offrait tout le temps des dessins, des trucs. Et Saint-Valentin, toutes les Saint-Valentin, tous les ans, il venait sonner chez mes parents avec sa mère et il m'offrait des petits dessins. Voilà. Ce choudou. Ah, mais ça a duré des années, cette histoire, hein. Ouais, ça a duré quelques années, hein. Mais C'est c'était vraiment de chou. l'amour sans intérêt, juste on s'aimait. Parce qu'on n'avait pas encore tous les codes et tout, enfin, trucs de genre et tout, on Ben, se bien fichait. sûr. Et une Ouais. fois, il avait appelé chez moi avec le fixe de sa maison. Et en gros, je m'entendais bien avec un autre garçon de la classe. Et il avait appelé et il avait juste dit, t'es amoureuse d'un tel? J'ai dit non. Il a fait, ah ok, bah tant mieux. Bah bonne soirée. Bah bonne soirée. C'est trop Il y avait chou. tellement pas de problème à cette époque. Oh, c'est tellement mieux. Juste bah non et basta. Donc voilà. Si tu passes par là, Thomas. T'as pas son de famille non plus, hein. On sait jamais si tu peux retrouver Si, sur. si, je l'ai retrouvé sur Facebook. Et ben, il Ouais. ressemble à un dieu du stade. Mais Je non! te jure. Mais j'étais pas en mode un regard intéressé ou quoi que ce soit, mais j'étais là en mode, ok, bon, il est devenu beau, écoute, c'est merveilleux. Tant mieux pour lui, écoute, hein, ça se trouve qu'il ne t'a jamais oublié, Océane, va savoir. Bah, je pense pas. T'imagines le nombre d'années que ça a duré et tout, à me faire des dessins avec des cœurs enflammés et tout. C'est chou Ouais. de ouf. Là, il doit avoir des skills de bâtard en dessin de cœur. J'espère que quelqu'un en profite.
On passe déjà à la pause musicale. Ouais, on peut faire une petite interlude. Bah ouais. Alors, quelle est la chanson pour toi qui représente l'amour, Florent? L'amour, question vague. En vrai, quand je pense à l'amour, j'ai une chanson assez classique qui passe. Mais attends, il faut que je trouve quelque chose de plus intéressant. Bah, vas-y, toi, déjà, si t'as un truc, le temps que je cherche, parce que là, je suis dans le flou total de ma réponse. Mais en fait, je sais pas si je pars sur quelque chose de vraiment love to love ou vraiment un truc, je m'en fous, quoi. Trash. Bah, c'est toi qui vois, c'est ton ressenti du moment. C'est J'en ai quelques-uns, mais en fait, je sais pas. ah ouais, pas motivé. Ah ouais, l'amour, ça Mais non, nous. mais j'ai que des musiques tristes, en fait, de rupture, ça se passe pas bien, du coup, on pleure tous ensemble. Mais pourquoi pas en soi, hein? Va savoir. Et bien, dans ce cas-là, je mettrais. Alors, c'est une musique que j'ai découverte quand j'étais au collège. Elle est jamais sortie de ma vie, genre. Je l'écoute tout le C'est temps. chou. C'est Sweet Disposition de The Temper Trap. Et Ok. elle est adorable. D'ailleurs, je voudrais prendre crédit dessus parce que j'ai tellement chialé dessus. Je pense qu'on devrait m'envoyer genre des royalties, un truc comme En ça. vrai, franchement, il y aurait peut-être moyen de négocier. T'imagines, t'es Peut-être. peut-être la seule meuf qui écoute cette musique depuis le début. Je vais envoyer un joli mail avec des extraits de mes larmes. T'es con. Eh ben, du coup, moi, j'ai toujours pas d'idée. Attends, il faut vraiment que je trouve. Parce qu'en fait, j'ai une playlist avec des chansons d'amour, mais en fait, c'est complètement haché. Je crois que c'est une période où j'étais vraiment déprimée. Ah J'ai jamais réécouté, c'était Summer Love. Enfin, t'imagines déjà le nom de la playlist. Ah T'as ouais, déjà envie de te celui-là. tirer une balle. On va passer sur la playlist Fuck You, hein. Je pense que. Ouais, si. Alors, ouais. Moi, je On est pense. passé de Summer Love à Fuck. Ouais. Non, parce que en fait, je pense que c'est plus que ce qui me correspond, parce que je suis devenue extrêmement sauvage avec les gens, parce que les gens me saoulent. Je suis désolée, ouais, parce que moi, je pense un mois de Tinder m'a complètement vidé de toute mon âme. Ça peut dégoûter de la nature humaine, hein. Ah non, mais c'est n'importe quoi, hein. Du coup, alors j'ai plus le nom de. Bah, je cherche en même temps. Ouais. Leslie Gore. Et du coup, c'est You Don't Own Me. Ok. Et j'aime beaucoup ce son. Et en fait, je trouve que ça me correspond plutôt pas mal parce qu'en fait, je veux bien être avec quelqu'un, mais je ne suis pas à quelqu'un. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go. Tu es ingouvernable, Florent. Je suis le Spirit, le cheval sauvage des plaines. Il avait des très beaux sourcils, Spirit, hein. Mais de ouf, je suis un peu jalouse, honnêtement. Il avait un espèce de truc dans le regard, c'était assez dingue. Oui, j'aurais dû lui envoyer ça comme référence pour faire mes trucs de sourcils la dernière fois. De ouf. Tu aurais fait des pâtés sur le front. Bref. Et du coup, après toutes tes expériences Tinder, comment tu mettrais ta bio maintenant? Ah bah alors la bio, j'y ai bien réfléchi, donc j'ai écrit, c'est pour ça que ce sera peut-être pas hyper naturel, mais j'ai écrit quelques lignes pour vous décrire ce que pourrait être ma bio Tinder pour les jours, les mois, les années, la vie à venir. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Oui, je suis française et non, je ne pratique pas le French kiss, et encore moins pour se dire bonjour lors de notre première date. Oui, je suis ouvert d'esprit, mais non, je ne veux pas faire un plan à trois avec une copine super sympa qui est, soit dit en passant, certainement une meuf Tinder rencontrée quelques jours auparavant, qui Ah là en là. plus, par chance, est bisexuelle et qui devrait certainement m'intéresser. Non, non, jamais, au grand jamais. Bref. Oui, j'aime discuter, mais non, une dick pic envoyée au bout de 2 messages n'est pas une conversation stimulante pour moi. Et généralement, vu l'angle, on a plus l'impression de tomber sur le reportage inamanié du bébé râteau nu d'Afrique sortant de son terrier pour la première fois. Pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille de regarder à quoi ressemble cet animal sur La Internet, culture. parce que je pense que ça vaut quand même le détour, et au moins vous pourrez nous donner en commentaire voilà, vos avis sur l'animal. Et pour finir, oui, je suis adorable, joyeuse, mais
au grand jamais, tu me caresses les cheveux, siffle, renifle comme un clébard. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Alors, il est vrai que d'après David Laroche, après quelques recherches sur Internet, hein, bien évidemment, ce que vous allez attirer n'est que la conséquence de qui vous êtes. Donc, en gros, ce que Monsieur David Laroche veut dire, c'est que mon aura de Labrador attire tous les chiens de la casse. Donc, merci d'agir. Merci. Donc voilà, donc grâce à ça, mon prochain sujet de podcast sera je me suis reconvertie en tant que gardienne de chenil au Portugal. Bref, beaucoup trop de choses à dire dans cette description. Alors, comme vous le doutez certainement tous, non, je ne vais pas changer ma bio pour cette magnifique cri du cœur. Non, pas parce que ce serait beaucoup trop long pour le nombre de caractères autorisés, même si c'est quand même le cas, mais parce que finalement, malgré mes rancœurs et mes principes de femme forte et indépendante, je n'ai pas tellement envie de plus trop avoir de match et d'être considérée comme une hystérique gaucho pro-féministe. Ah, mais ça aussi, bref. Compliqué. Voilà, tout ça pour conclure hein, que Tinder m'a eu, je suis officiellement une vendue. Donc pour les gens de Tinder qui nous écoutent, soyez normaux les gens. Faites pas des trucs de dingue, faites pas des trucs de bizarre comme ça. On ne dira jamais assez non, c'est non. Donc en fait, quand je te dis une fois, touche pas mes cheveux, que tu recommences 2 fois, que tu recommences 3 fois, prochaine fois, tu veux me traiter comme un chien? Pas de souci, prochaine fois, je te mords. Bref, ça m'a un peu saoulée, je suis pas le caniche de ta grand-mère. Donc voilà. Dis-leur. Je vais leur dire. Je vais les mordre, au moins comme ça on reste à peu près sur le thème canin. Donc voilà, donc c'était mon petit coup de gueule du mois de janvier parce que les gens m'ont saoulé. Incroyable. T'es là pour en découdre, ça me fait trop rire. Oh ouais, non, ça m'a saoulé. Là, c'est vraiment un cri de l'âme. Et sinon, la vie de non-célibataire, comment ça se passe? Sans transition. Mais ça se passe très bien. Ça se passe super bien. Mais j'aime le célibat. Mais du coup, tu vois, le fait de sacrifier son célibat pour quelqu'un que t'aimes bien, c'est que la personne, elle vaut vraiment le coup. Donc du coup, ça se passe super bien. Là, ça fait combien de temps? Gars, je suis maquée, ça va faire 3 ans et demi. Putain, Quelque chose comme ça, je compte pas vraiment. Je sais la période à laquelle on a commencé à flirter, mais on compte pas. Non, parce qu'il y a des couples qui comptent leur date. Comme en prison? Non, mais vraiment une peine de prison. De ouf! Bon, ça se passe très bien, les gars. Ah bah tant mieux, c'est plutôt une bonne chose, parce que là, du coup, c'est la grande cohabitation. Ben ouais, j'ai eu du mal à habiter avec quelqu'un au départ, mais il faut croire que j'ai trouvé quelqu'un qui me prend comme je suis. Parce que pour ceux qui savent pas, alors du coup, OC et Mister Pitou, on fait une relation à distance pendant 1 an. 1 an et demi. 1 an et demi, donc en fait, c'est que même pas, vous voulez pas vivre avec quelqu'un. Ouais. C'est qu'elle vivait clairement dans un autre pays que cette personne. Mais vraiment, et ça a été le test ultime parce que je me suis dit si ça tient pas, bah ça tient juste pas et c'est pas grave, tu vois. Mais le fait que ça ait tenu, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose. Et puis voilà. Hein. Faut pas forcer. Conseil aux auditeurs, ne pas forcer Non, les bien choses. sûr, il faut prendre comme ça vient Ouais. et puis aller avec le flow. Mais du coup, t'aurais pas des petits gossips sympas sur sur cette année de distance? Gossip sympa, le fait qu'à chaque fois qu'il venait, donc on se voyait. Alors moi, des fois, je descendais en France et des fois, du coup, lui il montait à Amsterdam pour venir me voir. C'était à peu près tous les 2-3 mois. Des fois, ça a été jusqu'à 3 mois. Hein, tu te souviens hein. Et à chaque fois qu'il venait, Oui. tu te souviens hein, j'avais mes règles. Genre le Seigneur et Mère Nature, elle voulait pas qu'on fasse quelque chose d'intéressant, quoi. En plus, moi, quand j'ai mes règles, il faut savoir que j'ai un caractère un peu plus hostile. Je suis pas dans mon état normal. Du coup, je trouve que ça avait tendance à fausser un peu la relation, mais on a survécu. Et puis les années, 1 an et demi à distance, mais je me souviens qu'on s'envoyait 5 photos par jour de ce qu'on avait fait dans la journée. Ça, c'est trop chou. Moi, j'aimais bien votre façon de fonctionner en fait à distance. Je trouve que c'est une très bonne chose. Hein. Bah, c'était juste, ouais, c'est ça. Je te partage un peu de ma vie, tu me partages un peu de la tienne. Je t'inclus dedans, mais c'est pas non plus tout ne tourne pas autour de toi. Et voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Et les gens qui se demandent si doivent se lancer en relation à distance, je saurais pas trop quoi dire. Tout dépend de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que l'autre est. Et enfin, déjà pour commencer, c'est beaucoup de communication. Hein, parce que sans communication, de toute façon, c'est voué à l'échec. Hein. Les points positifs, c'est que tu peux avoir ta vie bien distincte par rapport à l'autre et bien faire la part des choses. C'est chouette. Du coup, tu donnes de l'importance à la personne comme toi, tu as envie que ça soit. Mais je trouve que ça a ses limites au bout d'un moment si tu veux quelque chose de plus sérieux. Plus concret, ouais.
Bah, c'est bien que ça dure un temps. Je veux dire, un an, c'est bien, mais ouais, plus d'un an, enfin, un an, c'est bien, un an, c'est long. Mais plus d'un an, en vrai, je sais pas si moi j'aurais pu tenir, hein. Après, il y a des gens qui tiennent très bien comme ça, hein. Mais ça dépend le Mm. dynamisme de votre relation, ça Ouais. dépend vos tempéraments respectifs. Parce qu'après, moi, du coup, je repensais à mon histoire. On va beaucoup parler de Nico sur ce podcast, parce que du coup, c'est ma seule vraie relation, donc on est obligé de reparler de lui. Mais c'est vrai qu'on en a parlé dans le premier Dans le podcast, deuxième dans son aussi, canapé, dans le deuxième. et le troisième. Et bah, il a fait partie de ta vie, il a fait partie de ta vie quelque temps aussi. Donc, Ben, si tu m'écoutes, coucou Nico. salut. Et du coup, ouais, non, je parlais de ça parce que du coup, avec lui, bah, lui, il habitait à La Roche-sur-Yon. On en reparlera aussi de La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, bref. Et moi, Bordeaux, c'est vrai qu'on a eu un an de relation à distance aussi Ah au oui, début. Ouais. Et après, nous, on se voyait plus souvent, on se voyait tous les week-ends, hein. Donc, du coup, c'est vrai que c'était un mood qui était quand même un petit peu différent. c'est plus régulier, quoi. C'est ça. Après, voilà, comme je disais aussi dans le dernier podcast, c'est quoi, ça se passe extrêmement bien. J'ai l'impression d'être une princesse. Bon, au début, tout était cool. Et puis après, bah, c'est vrai que bah, plus ça allait, plus ça c'est un peu dégradé. Et après, bah, il était jaloux. Il y a eu pas mal de choses. Parce que du coup, il y a aussi le problème de la confiance. En fait, il y a tout ce truc-là aussi. Parce que j'allais te demander, il a commencé à changer un peu de visage quand vous étiez plus à distance ou... Bah alors au début il a commencé à changer, bah tu sais je t'avais on va raconter l'histoire. Bah du coup il avait commencé à changer un peu quand il avait commencé à rencontrer mes amis, parce que du coup je l'ai intégré parce que j'étais tout le temps en sortie, en soirée, en anniversaire, il y avait toujours un truc à faire, donc C'était ta vie, quoi. Fallait l'intégrer aussi à ta vie. exactement, donc du coup je l'ai intégré vu qu'il était à tous les week-ends, j'allais pas ne pas sortir tous les Bien week-ends, à un sûr. moment faut pas déconner, je l'aime bien mais bon merde. Donc du coup, voilà, non, je l'ai beaucoup intégré. Puis c'est vrai que ça a commencé à être un mode, ouais, t'es quand même vachement proche d'un tel, nanana, donc petite crise de jalousie. Puis lui, vu qu'il était pas là Mhm. la semaine, dans sa petite tête, était en mode, ouais, mais du coup, je sais pas ce qu'elle fait. C'est peut-être que je la contrôle pas, en fait, plutôt. D'accord. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que, bah, moi, clairement, quand je suis en couple, il y a pas de souci, tu peux me faire une confiance aveugle. Mais là, c'est vrai que ouais, c'était un peu de la pression parce que du coup, les gens qui ont rencontré, il y a des trucs. Après, bah, on a vu un de mes amis avec qui s'était passé quelque chose, mais avec qui on est très proches aujourd'hui. Histoire très conne. On était dans un bar, donc on échange tous les trois et tout le monde était au courant des histoires. Enfin, il n'y avait pas de non. Moi, je suis claire là-dessus. Tu vois, s'il y a eu quelque chose avec quelqu'un avant, je préfère le dire que pas le dire, que la personne le découvre, que ça fasse ah, tu me l'as pas dit. Non, puis il y aura toujours un malaise et ouais, ouais. Voilà, donc au moins comme ça, j'étais claire. Je suis bon, il s'est passé quelque chose avec un tel, mais tranquille, il se passe plus rien. Enfin, pas de stress. Et en fait, bah, je sais pas, on était dans un bar, puis il y avait le dernier tramway. Donc, pour ceux qui se connaissent pas le dernier tramway, c'est si tu le loupes, tu te tapes 6 kilomètres à pied ou tu payes 75 € de taxi. Donc, du coup, on se dit, on finit nos verres rapidos et puis on se casse. Et bon, j'avais du mal à finir mon verre, donc je partage mon verre avec mon pote parce que mon mec ne voulait pas boire ce cocktail-là parce que je sais pas trop quoi, trop calorique ou un truc à la coup comme ça. Yes. Et en fait, on a Pardon. échangé la même paille, mais vraiment très classique. Enfin, tu vois, genre, moi, je bois dans les verres de tout le monde, enfin, je graille dans les assiettes de tout le monde, ça m'a jamais perturbé. T'es comme ça avec tous tes amis. C'est ça, moi, c'est pas de stress, tu vois. Donc, on boit dans la même paille parce que, bah voilà, faut finir ce verre et puis bon, bah, il y a une paille, c'est sympa de boire dans une paille. Bref, et en fait, il pète un câble. Bon, je pense qu'il pète un peu, en fait. Il pète un câble, il chope la paille, il la balance. Ouais, non mais Et bon. là, on s'est regardé, on était en mode waouh, là, on sort d'où, les gars? Et c'était chaud en vrai, parce que c'est plus de jalousie, mais tellement tendu que ça a foutu un froid. Et ouais, c'est ouais, plein de petits trucs comme ça, quoi. Ouais. Bah, il y a aussi tout ce truc, quoi, comme tu parlais de la confiance à distance et tout. Ouais, tu sais, tu peux avoir, selon ton degré de jalousie, tu sais, tu peux te dire, bah, en fait, là, la personne, au moment T, je sais pas ce qu'elle fait. Bien sûr. S'il faut, tu sais, dis Mm. la merde, hein, j'en sais rien. Et oui, et ça, c'est le gros piège. Enfin, le gros piège, des fois oui, des fois non. Mais oui, effectivement. Et il y a aussi ce truc de, t'es à distance pendant longtemps. Au final, tu connais pas vraiment l'autre. L'autre choisit ce qu'il te montre, tu vois. C'est le principe de la distance. Et ça peut passer, ça peut casser, en fait. Et il y a un avant et un après la Mais relation à clairement, hein. distance. Non, je suis complètement d'accord. Bah, moi, du coup, j'ai eu l'avant-après qui a été très brutal. Violent, ouais. Ça a Ouais, ouais, été ouais. la merde. Ça s'est mal passé. Et du coup, ouais, je me suis rendu compte que c'était une personne avec qui j'étais pas du tout compatible. À distance? Avec qui ça ne font. Bah, en vrai, quand j'ai bougé chez lui, à distance, ça allait parce qu'on se voyait une fois par semaine. Bon, tranquille, on Ouais. faisait ça notre vie. C'est bien. Puis en soi, c'est horrible, mais à distance, ça pourrait un peu fonctionner avec tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, parce que t'as pas d'attache, chacun fait sa vie, chacun est libre, t'es pas Non, obligé ouais. de passer tout ton Mm, temps avec mm, cette mm. personne. C'est bien. Enfin, moi, je préfère. Honnêtement, c'est horrible, hein, mais j'aime bien avoir cette liberté de faire ce que je veux, hein. Je comprends, ouais. Je comprends.
Ouais, mais c'est vrai que ouais, après une fois que tu te retrouves avec cette personne, que tu déménages dans une ville que tu connais pas, qui de plus est vraiment à chier. Désolée les gens qui habitent à La Roche-sur-Yon, mais s'il vous plaît, mais partez, fuyez loin. C'est pas une super vie, ouais, je trouve. Bon, Non, après, c'est de la merde, c'est nul. Il fait froid, les gens sont bizarres et puis y a rien d'intéressant à part Napoléon. Enfin, ça va, merci quoi. Donc ouais, non, pas dingue. Donc déjà la ville pas ouf, pas de potes, pas de travail. Bah, le mec qui essaye de te changer parce que bah t'as pris du poids et que ça fonctionne pas et que ça m'a saoulé hein. Donc ouais, moi j'ai c'était essayé ouais. quand parce que Pierre-Antoine, du coup, est venu me rejoindre à Amsterdam. Ouais. J'ai essayé de le mettre le plus à l'aise possible. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ok, j'ai conscience que t'as changé ton quotidien pour moi. Le mettre le plus à l'aise possible, juste. Enfin, je peux pas l'enfermer, l'isoler. Alors oui, peut-être que tu t'isoles inconsciemment et c'est pas volontaire, mais essayer de l'intégrer le plus possible, enfin, de faire en sorte qu'il se sente bien. Ouais. Mais ça me paraît plus ou moins logique en fait. Bah, c'est un minimum parce que bah, déjà tu arrives dans un endroit que tu connais pas, t'as personne. Si en plus, bah, alors faut pas que tu sois non plus le l'encre de cette personne pour voilà de tout faire avec, mais c'est bien aussi d'avoir un minimum d'appui et de se sentir bien et à l'aise et intégré quoi parce que sinon ça Oui. fonctionne pas. Au moins avec la personne que tu rejoins, Ah quoi. bah un minimum hein. Parce que moi encore après Amsterdam ça reste une ville cool, tu vois, au pire des Oui, cas après c'est vrai. il y a toujours des trucs à faire. Bah, puis Mm. touché qu'il a trouvé un taf rapidement aussi. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a aussi un mood qui s'est fait qui était quand même plus simple aussi pour vous deux parce que chacun avait son taf. Toi, c'est vrai que ça a fait une double peine, quoi, un peu. Ah ouais, non, mais moi, j'en ai chié, honnêtement. Mais bon, c'est une expérience de vie. Au moins, maintenant, je sais que ça ne fonctionne pas du tout pour moi et que j'ai pas envie de revivre ça. Ouais. Mais voilà, une expérience de vie. Bon, tout n'a pas été négatif. Hein, c'est grâce à ça que je suis au Portugal aujourd'hui. Donc, en vrai, voilà, on va pas tout dramatiser. Mais ouais, non, ça, c'était pas dingue. Je recommencerai jamais. Je le conseille à personne. Hein. Soyez sûrs, les gens. Hein. Tu peux jamais vraiment être sûr, mais toi, ça t'a permis d'avoir un déclic aussi. Donc, c'est aussi ça qui t'a fait te dire, ben, en fait, je veux pas de ça et je veux autre chose. Ouais, après j'ai eu de la chance que le déclic ait été accompagné parce que si j'avais eu personne pour m'accompagner en me disant tu peux partir à l'étranger, bah j'aurais fait deux gosses, je me serais mariée, j'aurais été malheureuse toute ma vie, hein. Tu sais que comment dire, dans un espace-temps autre, tu serais encore là-bas, tu serais Ouais, une toute autre oui. personne, hein. Surtout qu'on aurait passé le Covid ensemble, meuf. Oh, J'y repense des fois, c'est chaud. Mais je sais que si j'étais restée, ma vie aurait pas été elle. Je pense que j'aurais détesté ma vie. C'est horrible à dire, mais j'aurais été tellement mal, hein. ouais, tu te serais réfugié dans autre chose de malsain, ou alors tu aurais complètement pété un plomb un jour, tu l'aurais peut-être tué, tu sais. Mais t'es fou, toi! Peut-être pas tué, mais je sais pas, j'aurais fui, tu vois. Genre, tu sais, il y a des gens qui disparaissent comme ça en France. Ils disparaissent de tout radar et en fait, on les retrouve jamais. Mais en fait, ça se trouve, ils sont peut-être morts, on ne sait pas. Il y en a qui disparaissent volontairement. Et c'est légal en France, la disparition volontaire, hein, suite en Tu nous passant. aurais fait une Xavier Dupont. Ouais, bon, on n'avait pas de terrasse, hein, donc ça aurait été un peu compliqué. Et du coup, est-ce que tu as des petites anecdotes sur ben, les sites de rencontres en général que tu aimerais nous partager parmi toutes celles que tu as, j'imagine. Mais en vrai, ouais, c'est ça. Il y en a tellement. Il y a eu tellement de tout. Il y a eu tellement de chaos total. Il y a eu des gens intéressants qui finalement n'étaient pas si intéressants que ça dans la vraie vie. Mais en vrai, voilà, bah là, du coup, sur cette dernière semaine, oui, il y a des cas sociaux, les gars. Enfin, franchement, déjà d'une, les photos, oh mon Dieu, c'est une horreur. Les premiers messages, c'est encore pire. Moi, j'en ai un, je sais pas si je te l'avais envoyé. Il m'envoie des émoticônes. Donc, en fait, genre un cœur, 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 je sais pas trop quoi. Ça commence très très mal. Ça commence très mal. Et je me dis, bon, écoute, vas-y, on va rigoler un peu, on va essayer de faire un peu de l'ironie, parce que c'est drôle, l'ironie. Et genre, je lui sors un truc du genre, Oh mon Dieu, c'est le plus beau message de ma vie. Je pense que je suis complètement, totalement amoureuse là maintenant. Genre, de la merde, vraiment de la merde, mais c'était drôle sur le moment T. Et en fait, le mec n'a pas compris et m'a renvoyé encore plus C'est d'émoticônes. quoi? Et là, je lui ai envoyé un message en mode, il y a aucun intérêt. Je fais, écoute, si je suis là pour faire des rébus, je préfère encore te bloquer. Moi, je vois pas du tout l'intérêt. Et ouais. Donc, ouais, Ouais. non, ça s'est très, très vite arrêté. Mais, Mais j'ai l'impression, alors c'est bon, désolé les hommes, mais les phrases d'accroche, ça a l'air compliqué quoi. Pourtant c'est pas, enfin, tu sais,
soit un peu originales, ou même pas sans parler d'être originales, mais je sais pas, des questions un peu plus moins bateau, quoi. Bah, de ouf. Ou alors tu regardes les photos, tu regardes les centres d'intérêt de la personne et tu poses une question Tu peux commencer sur ça, ouais. où tu montres que tu t'es intéressé un peu au profil de la personne, hein. Oui, parce que souvent j'ai l'impression que c'est un peu des messages à la chaîne, du coup. Oui, c'est des Enfin, copier-coller, hein. bref, en fait, on passe les 3 quarts de notre temps à sélectionner les Ouais. messages et à sélectionner les gens, et le reste, enfin les 3%, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Mais c'est que de la sélection, en fait. Tu fais que trier. Ah ben ouais, c'est ça. Bah déjà, en plus, nous, j'ai l'impression que nous, les meufs, alors peut-être pas toutes, hein, mais on est plus sélectifs déjà rien qu'au niveau des photos, du profil, de la bio et tout, alors que les mecs, ça doit être OK, on prend, on prend, on prend. Et ils essayent de voir, hein. C'est surtout qu'il y a des gros chiens, quoi, en Ah fait. non, mais Puis clairement. ça peut être aussi en termes de dangereux, en fait. Dans quel sens tu trouves ça dangereux? Dangereux dans le sens où, je sais pas, tu fais une rencontre avec un mec et ça se passe pas bien, tu vois, mais qui pas bien, c'est pas bien. Enfin, tu sais, t'essaies de sélectionner dans ce truc-là aussi, quoi. Que le mec te fasse pas venir chez lui la première fois, enfin, tous ces Ah trucs-là, en non, mais fait. déjà, les gens, alors mec ou meuf, n'allez pas chez quelqu'un la première fois, rencontrez-vous dans un lieu public. Ça, c'est, on le Oui, dira jamais assez, mais au moins qu'il y ait des gens autour si ça se passe mal ou quoi. Enfin, tu peux pas aller chez quelqu'un que tu connais pas, hein. Dieu Il y a ne... des gens qui se sont fait buter comme ça. En vrai, on n'en parle pas assez, mais il y a vraiment des gens qui se sont fait buter Non, comme ça. éviter. Mon Dieu. Oui, Ouais, faut faire super gaffe. Lieu neutre, discuter un peu un minimum. Enfin, je dis pas ouais, de... c'est clair. Non, c'est un quoi se retrouver accroché comme un cochon pendu au plafond. Ouais, moi, enfin, je trouve ça que enfin, je trouve que Tinder, c'est une bonne opportunité pour rencontrer des gens aléatoirement, et des fois, ça peut le faire. C'est trop bien. Mais comme il y a tellement d'offres, en fait, que Non, ben... mais ouais, c'est l'anarchie, hein. Mhm. C'est assez compliqué. Après, voilà, je critique énormément Tinder, mais ça m'a beaucoup aidé après le Covid parce que du coup, je me suis retrouvée toute seule à Lisbonne et là, j'étais en mode, bah, je connais personne. Je suis pas sortie depuis 3 mois. Je connais pas la ville, je connais rien, en fait. Et ça a été très, très compliqué. Et c'est vrai que, ouais, du coup, Ouais, ça t'a c'est aidé. ça, bah, Tinder, en fait, finalement, bah, je m'y suis mise sans avoir trop d'espoir. Donc, premier gars que je rencontre, je lui parle de mon ex pendant peut-être 1 heure et demie de date Ah, parce que j'avais vu t'avais personne besoin. depuis trois Ouais, mois. Il c'est ça. fallait que ça sorte avec quelqu'un. Et du coup, c'est lui qui a tout pris. Et bah, voilà, mes 2 premiers dates Tinder de Lisbonne, c'est devenu des super, très, très bons potes aujourd'hui. Donc, il s'est jamais rien passé. Mais Comme voilà, quoi. je les ai. Donc, on n'est pas forcément obligé de rencontrer le big love ou des histoires de cul ou n'importe. On peut aussi se faire des très bons potes. C'est rare, mais ça fonctionne. Non, ou juste, enfin, ça m'est déjà arrivé pendant le date, en fait. Enfin, on se rend compte qu'il n'y a pas d'attirance, comment dire, sentimentale ou quoi que ce soit, mais que on passe un bon moment, tu vois, et Non, enfin, on ouais, bien reste amis, sûr. quoi, en gros. Hum, hum. Bah oui, puis si tout le monde est d'accord, c'est bien parce que des fois, moi j'ai eu une histoire avec un gars et le date se passe bien, rien de fou, mais pas d'alchimie ni rien. Puis je le raccompagne à sa voiture. Et là, c'était quand je dans le Jura. Les Jura aussi, hein, c'est pas trop mal par rapport à La Roche-sur-Yon. Il y a des gros cas sociaux. Et du coup, bah ce mec, du coup, il essaye de m'embrasser. Je dis bah écoute, non, j'ai pas senti d'attraction, je n'ai pas envie de t'embrasser. Voilà, basta, bonne soirée, au revoir. Le gars me chope par le bras et me dit Tu ne veux pas m'embrasser parce que je suis roux? Oh non! et ouais, et là ça a été violent. Et le mec, du coup, alors lui par contre, il a complètement vrillé en mode oui, à cause de toi, je vais rentrer dans un platane en voiture, je vais mourir, ce sera de ta faute. Le mec est parti en couille en 2 secondes, j'ai eu la peur de ma vie. Et j'étais jeune, j'étais très jeune, j'avais 18 ans en vrai, hein. Et là, tu te rends compte qu'il y a des psychopathes partout. Alors que le mec, il avait l'air normal hein, dès le départ. Et en fait, non. Putain, j'avais jamais entendu ce truc de, tu sais, l'espèce de menace, là. Attends, tu m'aimes pas parce que je suis roux, en fait? Tu veux continuer à me discriminer comme tout le monde? Non, mais c'est un truc de fou. Et je pense qu'il y a des gens qui ont tellement de complexes, donc que ce soit par rapport à leur taille Mhm. humaine, on va dire, leur taille, voilà, leur taille à eux, leur couleur de cheveux, le fait qu'ils soient chauves ou pas, le fait qu'ils soient un peu plus fat ou pas. Et je pense que ces gens, ils sont tellement ancrés dans cette anxiété d'eux-mêmes de se dire, Ah, mais en fait, les gens me détestent parce que je suis comme ça, qu'en fait, ils Oui, vont tout à tellement y fait. penser que pour eux, la seule raison, ça va être ça. Alors qu'en vrai, la seule raison, c'était que j'ai même pas vu qu'il était roux, il faisait nuit. Enfin bref, Mais oui, pour moi, la seule raison, c'est juste qu'il n'y avait pas l'alchimie et que ça fonctionnait pas. Mais c'est pas que j'ai eu un autre gars comme ça, sur Bordeaux, du coup, cette fois. Et on parle un petit peu, puis on s'entend très bien. Et en fait, il fait 1m65 et des brouettes, plus petit que moi, mais ça va.
J'ai vu des Portugais, les Portugais sont pas plus grands que moi, donc ça me dérange pas plus que ça. Et le mec avait commencé à me taper un crise en mode oui, de toute façon, tu m'aimeras pas parce que du coup, je suis trop petit, nanana. Et en fait, il m'a cassé les Attends, mais couilles, alors ça a qu'en vrai, rien ça à aurait pu très voir. très bien se passer. Et ouais, Bien franchement, les sûr. complexes, les gars, mais déjà, si la personne match avec vous, vos complexes, on s'en fout. Si la personne match, c'est déjà que bah, il y a un minimum d'attirance physique et que voilà quoi. Bon, faut arrêter de se prendre la tête, hein. Même si vous avez des complexes, essayez justement de compenser ça par, je sais pas, avoir une jolie personnalité, par exemple. Ouais, clairement. Oh, comme on dit au moche, ayez de l'humour, ça aide. C'est Ah horrible ah, cette non mais, phrase. mais non, mais essayez de vous pencher plus sur qui vous êtes intérieurement. On peut rebondir là-dessus pour parler de l'amour de soi. Tout part de Oui, là. parce que ça, c'est quand même hyper important, en fait, finalement, l'amour de soi, parce que, bah, l'amour de soi, si toi, déjà, tu t'aimes pas toi-même, comment tu veux aimer quelqu'un d'autre? Tout simplement. Et, bah, du coup, ouais, ça peut être mentalement, physiquement, ce que tu veux, tes limites, ce que tu veux pas, ce qui te met à l'aise, ce qui te dégoûte, enfin, non, c'est quelque chose d'hyper important. Puis même, après, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez tabous. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'amour de soi. On parle toujours des relations, Bah ouais. comment ça se passe avec un tel ou une telle. Mais c'est vrai que l'amour de soi, c'est pas quelque chose qui est extrêmement abordable. Alors peut-être plus aujourd'hui en 2025. Tu te connais, t'arrives à définir tes limites, t'arrives à pas te mettre dans des Hmm. situations dans lesquelles Ouais, tu veux pas aller, en fait, parce que c'est aussi s'écouter, tu sais, s'aimer. Donc du coup, ouais. bah, il y Hmm, a tout ce hmm. Bah, truc-là. comme on disait au dernier date, hein, notre corps réagit plus que notre cerveau Oui, des tout fois. à fait. Et si vraiment on sent qu'à un moment faut pas, bah, en fait tu t'arrêtes là, tu pousses pas au bout parce que généralement c'est que ça va se passer mal. Et généralement ça se passe mal, c'est horrible. Mais faut s'admettre, Hmm. faut essayer de s'admettre et de s'écouter quand une situation te plaît pas. Je sais que moi j'ai eu du mal pendant longtemps. Je pensais que enfin, je pensais pas que ça me plaisait pas. Je pensais juste que je sais pas, je devais pas être assez comme ci ou assez comme ça. Et du coup, je me sentais nulle alors qu'en fait c'est juste parce que j'aimais pas ça, mais que je me l'admettais pas. C'est con. Ah mais c'est C'est vrai. horrible. Mais oui. Puis même en tant que bah, jeune fille, enfin, c'est vrai qu'on commence à avoir nos premiers émois amoureux, nos premières relations sexuelles aussi. On nous explique pas trop comment faire, comment nous, en fait, en tant que femme, on doit réagir. Bah ouais. Et c'est un peu compliqué parce que bah, après, c'est vrai que du coup, il y a pas mal de personnes qui ont une éducation avec le porno. Et le porno, enfin, Le porno pisse dans votre cerveau. Ouais. Il fait pipi dans votre cerveau et il vous déforme complètement la réalité de ce que doit être un rapport, quoi. que ce soit pour les meufs et pour les mecs, hein, parce que finalement, généralement, on associe ça plus aux mecs, mais les filles regardent du porno aussi, hein, gossip. Et toi, du coup, ton histoire avec le porno, ça a commencé jeune, non? Ouais, bah moi alors faut savoir que j'ai eu mes règles à 10 ans. Oh putain, la Donc vache! j'ai été hormonée super tôt et du coup j'ai vite eu ces questions, enfin Ouais. ça m'est venu très naturellement j'étais hyper curieuse en fait. Comment ça se passe, comment ça se déroule, c'est quoi cette histoire de on doit Hum, s'emboîter, enfin, c'est quoi le délire en fait. Et du coup bah tu sais, j'avais des copains du collège et tout, tu sais, qui mettaient des vidéos comme ça, j'étais là. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et au final, j'ai fini par me retrouver dessus et puis j'ai Ouais. commencé à feuilleter. En gros, c'était comme c'était de l'information à la base. Après, moi, j'avais pas mal. Enfin, en fait, le fait de regarder des gens que je connaissais pas ken, ça me mettait mal à l'aise. Je sais que je m'étais pas mal tournée vers le hentai aussi. Je sais pas si pour les gens qui Oui, connaissent. c'est vrai que c'était vachement à la mode il y a 15 ans, enfin 15-20 ans dans ces eaux-là, mais oui, c'est vrai que c'était une grosse phase de hentai, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, ça me permettait de me détacher de. C'est pas des vraies personnes. Ce qui est terrible, parce que bon, ça colporte quand même le message de les meufs. Enfin, souvent c'est des vieux qui baissent avec des collégiennes et puis Ou tu des sais. histoires d'inceste chelou, enfin Ouais, non ouais, mais c'est glauque en vraiment. vrai. Même le corps des filles dans les hentai, enfin, je suis désolée, les attributs ils sont disproportionnés. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Mm. Et puis voilà, hein, moi c'est quelque chose que j'ai arrêté de consommer quand j'ai pris position sur certains domaines de la société. J'ai dit bah en fait non, je cautionne pas cette industrie-là. Et toi, enfin toi c'est comment t'as découvert? Est-ce que comment t'as vécu Bah ça? alors moi du coup j'avais vraiment un truc à me dire, je ne regarderai jamais de porno parce que bah déjà d'une je voyais pas l'intérêt de bah du coup aussi un truc qui est important, je vais me dévoiler un petit peu aujourd'hui. Moi du coup j'ai découvert la masturbation très très tard. Ah, Très très ok. tard, à 19 ans déjà pour commencer. Donc ouais, moi Purée. j'ai eu plus de rapports sexuels que de masturbation jusqu'à mes 19 ans. Hein, c'est un truc quand même qui est assez fou. Du coup, t'as ken avec quelqu'un avant de te toucher? Ouais, c'est ça. Bah, parce que moi, on m'a pas appris, parce que c'est sale, et parce D'accord. que bah, déjà aussi parce que peut-être que je regardais pas de porno, donc je ne savais pas que je pouvais faire des choses moi toute seule. Donc du coup, ouais, moi c'est des choses pour ça. Moi, le porno, ça m'a pas intéressé. Je voulais pas connaître, je voulais pas comprendre, j'avais aucune envie. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de dégradant et de sale, qui est au fait complètement le cas après réflexion.
Donc ouais, et puis en plus voilà, masturbation sur le tard, donc du coup bah je me suis dit, mais je peux faire ça toute seule, intéressant. Et bref, et jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, vraiment, il y a peut-être 2, 3 ans, bah je me débrouillais sans porno, alors sans porno classique, donc la vidéo avec des gens qui baisent, machin et tout. Moi, j'ai découvert un photographe qui fait Oui. des photos érotiques qui sont hyper belles. Donc, alors déjà, moi, j'ai un attrait pour la photo. Donc, en fait, si la photo est moche, aucun intérêt. Ok. Mais alors là, la photo était belle. T'as une scénographie, une mise en scène. Ok. Les meufs étaient, voilà, les mannequins étaient magnifiques. Puis t'avais de tout, en fait. Donc, non, moi, c'est des choses qui fonctionnaient plutôt pas mal pour moi. Et voilà, l'image c'était bien. Puis un jour, j'ai cassé mon sextoy. Et là, je me suis dit, va falloir que je trouve une solution parce que ça commençait à faire long. Et je me suis dit, bon, bah merde, trouvons une solution. Et en fait, la seule solution pour avoir un minimum d'excitation physique, c'était de regarder du porno. Oh, mon Dieu, mais c'est horrible. Bienvenue dans le monde des Ah bonobos. non, mais clairement, mais ça C'est nul, fait hein. flipper, ça fait peur, c'est pas intéressant, c'est glauque. Enfin, puis les meufs, elles sont dans des positions de situation, t'as l'impression, mais qu'elles sont alors soit elles simulent, soit elles souffrent leur vie. Enfin, Je pense qu'il y a un peu des deux. ça fait mal au cœur, hein. Il y a un peu des deux, et franchement, t'as des trucs, c'est limite malsain. Et puis les titres, parce qu'attends, on parle des vidéos, mais les titres, On pourrait faire tout un livre dessus, je pense, parce que vraiment, c'est c'est oh terrible. mon Dieu! Mais ouais, mais t'as des trucs, enfin, c'est très incestueux, ces trucs en mode, c'est pédophile, je suis choquée, hein. C'est horrible à dire, mais les gars, mais faites une manifestation, arrêtez ça, enfin, je sais pas. Mais toi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que du coup, vu que t'as découvert ça tard, t'as pas fait ta construction Hmm. dessus, tu vois. Non. T'as eu le recul de te dire, ah, c'est vrai que c'est un peu surfait, quoi. C'est pas la vraie vie. Ouais, clairement, hein. Bah, quand tu découvres ça après 25 ans, oui, là, tu te dis, ouais, non, il y a des trucs, enfin, genre, déjà, il y a des positions que jamais de la vie, tu fais ça, c'est pas confortable. Mais peut-être que pour l'angle de la caméra, c'est peut-être plus important, pourquoi pas. Mais personne fait ça, voilà. C'est que pour les caméras. C'est chaud, hein. Et d'ailleurs, j'ai entendu une petite histoire. La strangulation, ça te parle un petit peu. Bien sûr, ouais. Donc c'est une pratique qui est quand même relativement courante en fait, je trouve. Parce que bah, moi, Oui. on me l'a fait plusieurs fois, c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça. Mais bon. On l'a normalisé et tu te demandais d'où ça venait, c'est ça? Et voilà, et du coup, d'où ça vient? Alors pour la petite histoire, c'est grâce à Monsieur Rocco Siffredi qui a du coup démocratisé la strangulation dans le porno Génial. et qui est arrivé dans nos foyers. Moi, j'adore dire cette phrase. C'est Donc, enfin, génial. dans nos foyers, dans notre lit, en fait, tout simplement. Et en fait, Dans notre intimité. complètement, alors que c'est pas quelque chose enfin, peut-être que pour cette personne, c'est quelque chose qui est très excitant d'avoir le contrôle ou de laisser le contrôle à quelqu'un, pourquoi pas, hein. C'est une forme de Euh, pratique qu'il y a des gens qui font et les deux sont consentants, il n'y a pas de souci et tout, mais c'est vrai que j'imagine pour toi, genre se prendre une main sur la gorge sans prévenir, tu dois te non. dire mais Puis, ben, pourquoi? il y en a qui serrent comme des grands malades. Enfin, non, en fait, moi, si je peux pas respirer, enfin, non, je peux pas mourir. C'est chaud quand même, hein. Mais Mhm. de ma culture, la strangulation, normalement, t'appuies pas au milieu, t'appuies sur les bords. Ouais. Ah, ça me dégoûte. T'as des veines sur les bords. La personne, elle est pas censée Non, mais s'étouffer de toute façon, le sexe, c'est pas censé faire mal, c'est pas censé être désagréable de base, les gars. de base, Mon non. Dieu. De base, Mais non. ouais, non, très compliqué. Mais après, oui, il y a des gens qui sont morts comme ça à cause de pratiques sexuelles un petit peu trop hardcore, hein. Et ça, c'est chaud. T'imagines? T'appelles les flics. Ouais, excusez-moi, elle est morte. Alors du coup, on a essayé de faire un truc strangulation, BDSM, je sais pas trop quoi. Pas compris. Et ouais, non, mais compliqué, hein. Bon, après, finalement, enfin, c'est pas une très bonne chose. Il y a beaucoup d'hommes. Alors, j'ai vu beaucoup d'histoires aux États-Unis où les hommes disaient ah ben elle est morte, c'est pas de ma faute, c'est parce que du coup on avait une pratique sexuelle Non. un peu trop intense. Et en N'importe fait, quoi. souvent c'est des mecs qui ont vu cette excuse qui est passée une fois, qui se sont dit bah tiens pour se douaner je l'ai peut-être un peu buté, mais bon on va dire que c'est pas si grave que ça, alors que voilà. Et ouais non il y a eu beaucoup d'histoires hein, Même, comme ça. enfin, tu vois, par exemple, les gens qui pratiquent le BDSM, par exemple, ils sont beaucoup plus respectueux. Enfin, la notion de consentement est vraiment
énorme. Il y a de la Mhm. communication de Bien ouf et sûr. ils ont des Mhm. espèces de mots à dire quand ça va trop loin, etc. Enfin, techniquement, tu ne peux pas tuer quelqu'un en une pratique sexuelle sans faire exprès. C'est impossible. Ouais. Impossible. Non, Ouais. non, 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 bien sûr que non. Enfin, après, c'est chaud, quoi. Puis, ou non, après, voilà, tout ce qui est, bah, j'ai vu pas mal aussi des vidéos sur des dominatrices ou quoi. Oui, bah, c'est autre chose. Elles sont dans le respect de l'autre, elles ont des contrats. Ouais, non, mais après, il y a des contrats, il y a les limites de chacun. Donc, en fait, ils Bien définissent les sûr, limites de tout le monde. bien Et en sûr, fait, c'est ouais. normal. C'est le consentement, c'est la communication, c'est ce qui devrait se passer tout le temps. Et, Bien ouais, non, sûr. tout simplement, hein. Donc, on répétera jamais assez non, c'est non. Voilà. Donc, même, si c'est pas oui, dites-vous que c'est non, en fait, tout simplement. Ouais, le silence, c'est non. Si c'est pas oui, en fait, si c'est pas un oui clair et enthousiasme, on va dire, enfin, c'est que Si c'est la non. personne dort, c'est non. Non, mais qu'on soit d'accord Ah, aussi par rapport à ça. mais ça aussi, c'est arrivé dans nos foyers, Ah, hein. mais ça, mais clairement, le mec qui te réveille avec une bonne érection matinale, ça va 5 minutes en fait. Enfin, moi, je suis pas prête. Moi, je l'ai normalisé pendant très très longtemps, hein. Mais moi aussi, et ça me fait de la peine parce que c'est des choses qu'on n'aurait pas dû normaliser, c'est juste qu'on n'aurait pas dû Bah ouais. accepter. Et le fait que nous, on l'ait accepté, pour eux, bah, c'est devenu quelque chose de normal. Donc c'est très très compliqué quoi, parce que quand t'es éduqué comme ça à 16, 17 ans, bah, en fait toute ta vie t'es comme ça et tu penses pas à demander Tu te l'autorisation. rends pas compte d'où est le problème, ouais. Ouais, alors que je veux bien que messieurs, alors je dis messieurs parce que ça m'est arrivé qu'avec des hommes, bien évidemment. Je veux bien que messieurs vous soyez tout contents, tout joyeux et de bonne humeur dès le matin. Mais ouais, non, enfin moi je te disais, je me réveille, je pue de la gueule, j'ai pas très envie de me faire réveiller Bah la vie, comme ça, quoi. hein. Même je dors, c'est mon Ouais, meilleur dodo, là. Je fais peut-être un rêve de ouf. Qu'est-ce que... Non, non, mon Dieu. j'ai pas envie. Mais ça fait un peu du forcing, comme si... ouais, je sais pas. Apparemment, ça les Ah, excite. clairement. Bah, vous aimez baiser un corps mort, bah, Bah, chacun ses oh, travers. quelle horreur, ouais, mon Oui, mais Dieu. c'est un peu ça, en vrai. Et après, c'est les premiers qui vont se plaindre en mode, ouais, la meuf, c'était trop une étoile de mer. Bah, si elle dormait en attendant, qu'est-ce que tu veux faire? Mais tout à fait, je suis C'est d'accord avec toi. horrible. Mais ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs par rapport au... Est-ce que ça éduque? Est-ce qu'il faut complètement pas regarder? Et qu'est-ce qu'on Ah bah pourrait alors dire? déjà, moi je pense que alors porno oui, mais du bon porno parce qu'en fait j'ai regardé quand même pas mal de reportages ce Oui, mois-ci, hein. mais c'est bien. Du coup il y a une petite nana, une française, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi, qui a créé du porno éthique. Mm. Donc porno éthique veut dire qu'en fait bah, du coup c'est un porno du coup qui est fait avec le consentement de tout le monde. Il n'y a pas de pratiques qui sont imposées aux acteurs. Et en fait, ils essayent d'avoir du coup tout type de corps différents. Donc, t'as pas que des mecs avec des trucs de 25 centimètres et des nanas avec des seins en 95 F et la taille d'une guêpe. Enfin, voilà. Donc, c'est des gens normaux avec des corps normaux. Ils parlent, du coup, il y a toujours la question de consentement, il y a la question de communication et il y a la question de protection. Parce que oui, on n'a pas parlé. Ah là Protégez-vous, là, putain. on dira jamais assez ça, hein. Et je trouve que ça peut être un porno qui est quand même plus intéressant en fait à regarder pour s'éduquer, même pour les plus jeunes, même si c'est illégal hein, en dessous de 18 ans bien évidemment, mais bon, on sait très bien que voilà, ça n'empêche pas de cliquer sur un bouton pour dire oui, j'ai plus de 18 ans, c'est pas ce qui va empêcher les mineurs d'aller sur les sites porno. Et donc ouais, non, non, voilà, donc il y a des pornos comme ça qui existent. Le problème actuellement, c'est que c'est des pornos qui sont payants parce qu'ils coûtent plus cher à la production et tout. Bah bien sûr, ouais. Puis c'est sûrement des productions indépendantes, etc. Et... Exactement. Donc du coup voilà, donc si vous avez quelques petits sous à mettre de côté, voilà, passez sur le porno éthique. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça? Bah en vrai, je pense que tu peux pas, enfin, dans le monde dans lequel on vit, tu peux pas non plus t'interdire le porno si si t'as grandi avec entre guillemets, c'est horrible. Mais juste bien prendre la conscience que tout ce que tu vois, c'est mise en scène, c'est Bien scénarisé. sûr. Il n'y a pas les petits moments de battement un peu gênants ou je sais pas quand tu mets la capote par exemple. Tu sors le sopalin à la fin. Mais même dans le porno, j'ai jamais vu une vidéo où tu le voyais mettre la capote en fait, genre juste ces moments un peu gênants là, tu Ah mais ils vois. mettent pas de capote dans le porno. Non, non. Pas tous, mais je veux dire ces petits trucs normaux en fait. Faut bien avoir conscience que c'est pas la vraie vie et qu'il faut pas se mettre des complexes de performance parce que t'as vu telle ou telle vidéo. C'est pas vrai, c'est des acteurs, ils sont formés pour, c'est leur métier, du coup forcément ils ont des aptitudes. C'est pas vous. C'est pas que du spectacle la vie. Non, je suis complètement d'accord par rapport à ça. Puis après, outre le porno classique, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres moyens. Il y a son imagination, déjà, Oui. qui peut fonctionner plutôt pas trop mal. Il y a les photos. Alors, je sais qu'ils font plus trop de revues érotiques, mais il y a toujours moyen de trouver. Ah si, quand j'étais petite. Alors, j'étais petite. Oui, non, c'est comment bizarre cette histoire.
on était à la médiathèque du village et en fait, on adorait les Ok. BD avec mon petit frère. On est tombé sur des BD érotiques. Bon, on n'a pas trop compris. Un jour, mon frère est dans ma chambre. Je comprends pas pourquoi il lui lèche à cet endroit-là. T'avais 3 personnes en train de faire Oh, la des bisous. T'es en mode, gênance. ouais. Et là, tu te rends compte que oui, bon, il y a des trucs bizarres. Mais bref, pour des adultes, pas pour des enfants bien avant, il y a des BD érotiques aussi qui existent. Il y a des livres érotiques. Il y a des podcasts érotiques aussi. Il y a de l'audio érotique aussi, ouais. Il y Tout a à fait. énormément de choses à faire Oui. sans rester dans le porno classique et qui sont beaucoup plus humains déjà pour commencer et qui peuvent convenir à plusieurs personnes. Après oui, peut-être que forcément les podcasts vont pas convenir à tout le monde, mais peut-être que les photos vont convenir, peut-être qu'un bouquin va convenir. Il faut trouver en fait sa came différemment pour voilà pour le respect de soi et le respect des pauvres gens qui tournent dans ces pauvres vidéos qui ont l'air affreuses. Je suis très négative sur les vidéos, mais alors, j'ai vu tellement de trucs horribles. Bah, en vrai, c'est dégradant de ouf. Enfin, c'est terrible. Mais sinon, vous avez les comptes OnlyFans ou Mime que vous payez, en gros. Et pour le coup, vous êtes sûr déjà que l'argent va dans la poche de la personne. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas tout Alors, ça. Ah, non, on parle pas des agents d'OnlyFans, hein. Parce qu'il y a des mecs qui ont... Enfin, c'est des espèces de... C'est des macros, en fait. C'est des macs. ouais, qui récupère les photos des meufs, qui envoie des messages aux gars et qui récolte toute la thune et qui verse 50% à la nana. Ouais. Mais ça m'énerve. Vous savez pourquoi? Parce que de base, OnlyFans, ça avait été créé pour que les meufs aient le contrôle sur leur corps et puis, tu vois, gagner leur beurre dessus. Enfin bref, elles font ce qu'elles veulent. Ouais. Et qu'il y ait des mecs qui sont arrivés qui ont dit, ben non. On va prendre le contrôle. Genre non, on va les maquer, on va prendre un pourcentage et ça m'énerve. Toujours, ils sont Ouais. obligés de se la ramener, là. Bon, on dirait un peu une gaucho hystérico-féministe, là. Arrête, Non, les je rigole, gauchias, je rigole. le mot gauchias, ça aussi. Mais non, par Bref. contre, je suis d'accord avec toi là-dessus, hein. C'est vrai que c'est abusé. Mais ouais, sinon il y a beaucoup de comptes de femmes créés par des femmes, pas spécialement pour les femmes, mais pour le monde où voilà, c'est elles qui décident ce qu'elles font. Vous savez que vous donnez pas votre sou dans une industrie où vous savez pas trop comment ça Ouais. se passe. Après, voilà, pas trop tomber trop dans l'excès non plus, parce que je sais qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent sur ce genre de choses, même peut-être trop. Parce que tu sais, des fois, tu payes des contenus pour avoir des contenus privés et tout. Et il y en a qui partent en live, hein, niveau thune. Bah, il y a niveau thune et puis aussi la relation parasociale. Parce que tu sais, tu peux envoyer et répondre aux messages sur ce genre d'application et il y a des mecs qui croient grave que... C'est leur meuf. Bah en fait, ouais. Ouais, parce qu'il y a des histoires de meufs qui se font harceler parce que les mecs, ils trouvent leurs adresses et tout. Et faites pas ça, les gars, putain, c'est bizarre. Non, c'est chaud comme les Oui, pauvres. bah grave. Ah ouais. Mais non, voilà. Soyez conscients de ce que vous consommez. Découvrez-vous dans la vraie vie. Ouais. Ouais. Soyez bien avec vous-même. Ouais, parce que du coup, oui, parce que là, on parle du porno en soi, mais même, enfin, juste le fait de se connaître soi-même sans forcément porno aussi, ça peut être intéressant de savoir Complètement. où c'est que enfin, déjà l'ambiance que tu veux. Parce que, du coup, j'ai parlé avec on avait, comment ça s'appelle, un workshop, un atelier, du coup, sur s'aimer soi-même et la masturbation, en fait, l'année dernière à Lisbonne, c'était sympa. Chouette. Et du coup, c'était du coup une personne trans qui nous a un petit peu expliqué en fait Génial. elle sa relation à elle-même, essayer de nous montrer la voie pour retrouver notre propre voie en fait finalement. Et c'était intéressant parce que du coup, il a abordé pas mal de choses par rapport du coup en fait quand tu es tout seul, quand tu as un moment seul d'intimité, parce que du coup on parlait pas de relation avec une autre personne et ça je trouvais ça très intéressant parce que généralement comme je disais, on est toujours en train de parler de oui, tes relations avec tel gars, telle meuf, nanana. Non, là c'est entre toi et du coup c'était vachement bien déjà pour commencer. Et c'était en mode du coup déjà l'ambiance que tu souhaites. Donc si tu es plus sur une lumière vive, une lumière tamisée, si tu avais besoin d'être dans un espace privé, intime ou un espace un petit peu plus public, va savoir. Et du coup c'était intéressant de discuter et du coup chacun a pu échanger un peu leurs histoires. Et c'est finalement c'était horrible parce que du coup les filles toutes les filles qui ont parlé à ce moment-là, donc on dit que elles ont été un peu diabolisées sur le fait qu'elles se masturbaient, parce qu'elles sont fait choper quoi, ces gamines, ils sont en mode, oui c'est sale et tout, bon, jamais on va dire ça à un garçon quoi. Donc du coup non c'est un peu compliqué, mais c'était intéressant de voir un peu le point de vue de chacun et de chacune. Et du coup c'est vrai que voilà le fait de ça, d'apprendre à se connaître, c'est hyper important, hyper intéressant. Et Carmo nous a conseillé du coup de créer comment je peux appeler ça en français, un petit livre des fantaisies. J'ai pas trop la traduction fantasy book. Des fantasmes, pas des fantaisies. Ouh là la Flore, elle est fatiguée. Et du coup, en fait, voilà, dans son livre, du coup, en fait, avoir sur une page marqué ce que tu veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et juste entre toi et toi. Ah, ça peut être bien de le mettre sur papier, ça. Ouais, moi, j'ai commencé. Du coup, je suis Ah, assez c'est contente. cool.
Ouais, et du coup, là, j'ai fait vraiment que la partie entre moi, et après, peut-être quand j'aurai du temps, parce que j'ai pas de temps, je commencerai à faire partie de moi et l'autre. Donc, ce que je veux pas, ce que je ne supporte absolument pas et que là, c'est un no-go. Et c'est bien parce que du coup, tu mets sur papier ce que toi tu veux et au moins là, tu sais, tu dis, OK, en fait, moi, ça me convient pas. Par contre, ça, c'est intéressant pour moi. Et ça, c'est bien parce que du coup, c'est pas que tu verbalises, en fait, plus ou moins tes envies, tes attentes et tes Ça besoins. sort de ta tête, en fait. Le fait de poser tous les trucs, c'est bien, ça peut délimiter tes trucs. Et ouais, c'est plus même, genre, qu'est-ce que tu aimes quand il y a personne, quand Hum, personne te hum. regarde, tu vois, c'est hyper Ouais, important. quand t'es que toi et que t'es pas obligé de faire des cris d'actrice porno pendant 5 minutes pour que ça finisse, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Que tu fasses ton acting parce que tu dois correspondre à une norme de je ne sais quoi. Et puis si je fais pas ça, ben du coup, il va penser que je suis nulle ou... ouais, exactement. Donc, ouais, bah, moi, je vous conseille de faire ça parce qu'en vrai, moi, j'ai passé plein de petits moments à essayer vraiment de penser à moi-même et je trouvais ça assez intéressant. Donc, en vrai, ouais, c'est quelque chose qui se fait, qui est assez simple, qui coûte pas grand-chose à part un papier, un crayon. Donc, voilà, le petit tips de Carmo du Portugal qui nous l'a partagé et franchement, l'idée est plutôt pas mal. C'est une très belle note de podcast, je trouve, genre, ce petit livre-là. Cette petite note. Ouais. Envoyez-nous vos prototypes de livres, s'il vous plaît. Faites-nous rire. C'est quand même bien que ça reste aussi un peu privé, je pense. C'est un peu comme un journal intime, finalement. C'est le journal intime du cul, ouais. Et ben, du coup, en parlant d'amour à soi, il y a une théorie Mhm. qui existe, enfin une théorie plutôt applicable à tous en fait, c'est pas vraiment une théorie. Ça s'appelle les 5 langages de l'amour. Donc c'est tiré d'un livre de base de Gary Chapman. Waouh. Ça date de 92 et en gros c'était un conseiller conjugal qui recevait plein de couples, etc. Et il a classifié en gros 5 manières que les gens s'aimer. Donc c'est soit l'amour que tu vas démontrer à l'autre, soit ta manière de la Mhm. recevoir. Ok. Tu vas être plus sensible à des trucs ou voilà. Donc la première catégorie, c'est les paroles valorisantes. Ok. Donc tu aimes quand les mots sont importants, on va dire. Tu aimes quand Mhm. je sais pas, ton partenaire te dit que t'es belle, t'encourage dans tes trucs de manière verbale, bref, les discussions, les trucs comme ça, tout ça. Le deuxième, c'est les moments de qualité. Donc c'est pas forcément passer beaucoup de temps ensemble, mais c'est avoir des moments où vraiment t'es disponible émotionnellement, t'es à l'écoute. Enfin, ça peut être partager une activité, des trucs comme ça. Il y a les cadeaux. Alors pas forcément des trucs chers, tu vois, mais juste, Mhm. bah, je sais Des pas. dessins avec des cœurs. Par exemple, des trucs qu'on peut palper, Ouais. des trucs matériels que tu aimes recevoir de la personne. Il y a les services rendus. Donc quand la personne te rend service, je sais pas, fait quelque chose pour toi qui t'aide vraiment. Qui te fait Je ta sais pas. vaisselle quand t'as tes Par règles. exemple, sans rien demander, etc. Donc Mhm. voilà. Et le Ouais. dernier, c'est le toucher physique. Donc ça va être tout ce qui est, oui, câlin, machin, truc bidule. Donc, tu peux avoir plusieurs langages dans ces 5-là, et ça peut différer de la manière dont ce à quoi tu es réceptive et ce que tu transmets, en gros. Ok. Et du coup, toi, tu te retrouverais dans quoi dans ce que j'ai dit Moi, là? je pense que celui-là qui m'a le plus parlé, ça va être... attends, le deuxième, c'était les moments privilégiés. Je sais pas Ouais, comment c'est tu l'as ça. dit. Ouais, C'est c'est les ça. moments de qualité, c'est privilégié, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne plus. Bah, après, en sachant que je suis pas en vraie relation depuis quand même pas mal d'années. Et quand je vois les gens, c'est parce que j'ai envie de les voir. Et du coup, bah, souvent, on passe de très, très bons moments. Et je trouve que c'est important. Après, pas forcément juste rester dans un lit et voilà. Mais par exemple, sortir, moi, j'adore aller faire du billard. J'adore, C'est vrai que toi, t'aimes bien partager des activités avec les autres, ouais. ouais. Et c'est des choses que, ouais, moi, j'apprécie beaucoup. Et je fonctionne plutôt bien comme ça parce que, ouais, c'est, Enfin, du coup, c'est ce que toi, tu fais aux autres pour leur démontrer que tu les apprécies, c'est ça? ouais, et je pense que inversement aussi, en fait, dans le cas, parce qu'en fait, les compliments, j'en ai ras la casquette, ça me casse les couilles, puis en plus, vu que moi-même, en fait, j'y crois pas, bah, du coup, ça ne fonctionne pas chez moi, ça va plus m'énerver qu'autre chose. Non, c'est ça, après, moi, les cadeaux, bah, enfin, à un moment, une fois, deux fois, ça va, au bout de trois fois, ça me casse les C'est pas couilles, ce qui donc, va t'impacter, quoi. non, c'est horrible, hein. T'es pas... Mais Non, non, moi, non, ça mais t'es pas me... réceptive Je à suis ça. pas très réceptive. Bah, moi, j'avais un gars, il m'avait offert des fleurs une fois, j'ai trouvé ça hyper mignon et adorable. Et après, il m'offrait des fleurs tout le temps. Et bah en fait, c'est que c'est chiant, ça crève, faut avoir un vase, faut laver le vase, faut foutre de l'eau, faut couper les queues. Ah, c'est bon, quoi, j'ai d'autres choses à foutre de ma vie. Non, c'est horrible, je suis une meuf horrible. Non, non, mais t'as tes trucs, hein. Mais ouais, ça m'avait saoulé. Puis après, du coup, c'était quoi les deux autres au-dessus, t'avais dit?
Donc, t'avais du coup parole valorisante, non. T'avais moment de qualité, oui. Cadeau, non. Service rendu, tu sais. Mm. Ça, ouais, ça aussi, ça pourrait fonctionner. Et encore parce que, bah, comme tu le sais, on est des meufs assez indépendantes. Ouais, c'est vrai qu'on demande d'aide à personne. Et ouais, c'est ça. Et moi, si je dois faire un truc, je le fais par moi-même et j'ai pas forcément besoin que quelqu'un m'aide. Mais à contrario, moi, plus amicalement, par contre, je vais avoir plus besoin de ça avec mes amis. Donc, par exemple, bah, je vais leur dire, bah, écoutez, là, je dois déménager de tel appartement à tel appartement. Bah, tu vois, le fait qu'un pote me dise, ouais, bah, même sans leur demander, que mon pote me dise, bah, écoute, si ça te dérange pas, je viens t'aider parce que, bah, je me dis qu'on va passer un bon moment et puis que voilà. Bah, ça, par contre, je prends, mais ça, c'est du coup plus du côté amical. Moi, c'est quelque chose qui est assez important de mon côté. Et Ouais. inversement aussi, hein. Même je trouve que c'est quelque chose que tu donnes pas mal, tu vois. T'as besoin de quelque chose, enfin, j'ai besoin de quelque chose, tu vas très facilement me rendre Mm. service ou Ouais. quoi. Bah oui, parce que du coup, moi, ça me dérange pas, ça te fait plaisir, ça t'aide, enfin, ça va pas me coûter un bras non plus. Bah, autant s'entraider un minimum dans sa vie, quoi. Ouais, c'est ta manière d'exprimer les choses, je pense. Enfin, c'est vrai que ça te correspond pas mal. Et le toucher physique, toi, pas trop? Ouais, Mm. alors ça dépend. Enfin, je pense que quand t'as une certaine intimité avec quelqu'un, pourquoi pas. Après, au Portugal, au Brésil ou quoi, les gens sont très câlins, très, très, trop câlins. Tactile, Et du coup, ouais. ils te touchent, ils te caressent le dos, en fait, au lieu de enfin, de faire la bise, ils te font un grand câlin. Des fois, tu connais pas les gens. Et alors, quand je les connais pas, je peux pas. J'y arrive pas, j'ai un blocage. Après, quand je commence à connaître avec les gens, bah, par exemple, j'ai un copain portugais, brésilien qui a fait son anniversaire aujourd'hui. Voilà, on se fait des câlins, des grandes embrassades et tout. Mhm. Là, je peux me Oui, mais tu le permettre. connais bien, Mais même, etc. ouais, Ouais. Tu peux c'est ça. Bah, apprécier, après, quoi. même avec dans les relations plus intimes, enfin, sexuelles, on va dire, je suis pas très câline. L'après, ouais, je vais avoir besoin d'avoir ce petit moment câlin, mais c'est tout. Pas, moi, dans la rue, j'ai pas envie qu'on me colle, j'ai pas envie qu'on me touche. Oh, ça me saoule. Moi, je connais des gens, le fait de toucher l'autre, ils se sentent genre aimés, tu vois ce Ah que je veux dire? ouais. Ah, ils ont besoin de contact. Même tu les vois en terrasse et ils sont toujours en train de, il y a toujours une main sur la cuisse ou une main qui tient ou Hmm. des petits trucs comme ça, quoi. Ça me met Il y a tellement des, mal à ouais. l'aise. Je supporte pas ça. Alors ouais, ça met mal à l'aise. Enfin, en tout cas, c'est le fonctionnement, tu vois, des gens. On peut pas critiquer. Moi, ça me met très très mal à l'aise. Le contact physique, moi, c'est quelque chose. Ça existerait pas. Bah, c'est pas grave, hein. Et toi, du coup, dans les 5 langages de l'amour, ce serait lesquels qui te correspondraient le plus actuellement? Moi, je suis très réceptive aux paroles. Ouais, J'ai besoin de me sentir, tu sais, soutenue. Je vais retenir quand tu vas me dire quelque chose de négatif. Par contre, ça, c'est le côté pas chouette. C'est que je peux le retenir ouais. super longtemps, mais je suis hyper Mm, réceptive aux mm, mots en général. Que ce ouais. soit les messages écrits ou que ce soit les paroles, tu sais. Ouais, j'aime trop ça et je suis pareil dans ma manière de m'exprimer. Alors, je parle pas beaucoup de mes émotions, je trouve, mais je suis le genre de personne qui peut t'écrire une lettre venue de nulle part pour te faire une déclaration, tu vois. C'est trop chou. Tu m'avais fait ça pour l'anniversaire à Amsterdam. Tu as écrit un grand texte, c'était trop chou et ça m'a tellement touchée en vrai. Oui, Non, c'était oui, adorable. oui. Les mots, ouais, j'aime ça. Et moment de qualité comme toi. Genre, je sais pas, je me Mm. vois avec Pierre-Antoine, tu vois, être à la maison, pour moi, c'est pas un moment de qualité spécialement. Je vais avoir plus tendance à, je sais pas, on va faire un bowling, on va faire un billard, on va au ciné, j'en sais rien. Moi, j'aime bien faire des trucs, partager des trucs avec l'autre. C'est beaucoup plus... En tout cas, je me sens plus épanouie dans ma relation quand je partage des trucs avec l'autre plutôt que le toucher Non, ouais. physique ou ce genre de trucs-là. Non, je suis d'accord avec toi. Et tu penses que du coup, les langages de l'amour, ça peut être mouvable selon les relations, les personnes, ou c'est quelque chose d'ancré? Je c'est pas quelque chose d'ancré, c'est quelque chose de mouvable. Je pense que c'est largement mouvable, hein. Ouais. Moi, j'avais beaucoup de mal avec le toucher physique. Je sais que Pierre-Antoine, par exemple, est beaucoup plus demandeur physiquement, genre il a besoin de contact, etc. Parce que vos langages de l'amour peuvent ne pas matcher, mais l'important c'est de s'en rendre compte et d'essayer de, tu vois, bah moi ça non, tu vois, pas plus que ça. Ouais. Bref, communiquer entre vous. Mais vu que Pierre-Antoine est très comme ça, tu vois, je dis pas que j'aime 100% ça, mais je commence à voir ce qu'il veut dire dans le fait, je sais pas, j'ai jamais tenu la main dans la rue à aucun de mes copains, je crois. Et Pierre-Antoine, tu vois, ça me dérange pas, je sais qu'il aime bien et au final, ça m'est pas désagréable. C'est horrible. Mais ouais, non. Non, moi, c'est surtout comme toi, moment de qualité où on est tous les deux disponibles et on s'écoute, on est là, tu vois, on n'est pas la tête au Bon, travail. après, toi, après 3 ans, il serait peut-être temps, ouais, de se tenir un peu la main dans la rue de temps en temps. Ouais, c'est pas une question de temps, hein. Moi, je me mets pas trop là. Enfin, je sais que je suis pas comme ça, en fait. Faut s'admettre que vous êtes pas comme ça. Enfin, il y a Non, personne qui a à vous forcer à faire quelque chose. Si non. c'est pas Ah votre non, truc, ça c'est juste jamais. pas votre truc. Mm. Et je me dis pas, tu sais, après 3 ans de relation, tu sais, je suis toujours pas tactile. Non, pas vraiment.
Je sais que c'est pas ma nature, donc je le vis très bien. J'alerte dès le départ qu'il faut pas se vexer. Bien sûr. Bah après, ça, c'est que c'est un truc que j'ai beaucoup vu dans mes dates Tinder de ce mois-ci. Les gens ont envie de me toucher tout le temps. Les cheveux, le nez, Mais c'est trop Ah, ça bizarre. m'énerve. Puis surtout que moi, en fait, je vais être très claire dès le début. Moi, je communique beaucoup, donc en fait, moi, ça me plaît pas, je te le dis. Enfin, je te le Oui. dis gentiment, mais je te le dis genre, T'es diplomate. ne refais pas ça. Voilà. Et en fait, les gens, mais ils ont envie de me forcer pour dire, oh, non, mais tu vas voir, tu vas peut-être, tu vois, genre, dans leur tête, je suis en mode, mais tu vas finir par aimer ça. Bah non, en fait, si je t'ai dit non une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, c'est que en 1 heure de date, ça va pas changer, en fait. Donc, tu me touches pas, tu t'approches Ça, pas de moi, c'est. arc. Mais si la personne sur des fondamentaux comme ça, quand tu dis juste non pour un truc comme ça et qu'elle est en mode, bah, tu vas voir, tu vas aimer ça, excuse-moi, mais. Ouais, non, mais déjà, ferme ta gueule, connard. Puis, ça m'a saoulée, voilà. Il faut savoir que Florelle a bientôt ses règles. Du coup, elle est un petit peu vivace. Puis bon, après un mois de Tinder, voilà, hein, on en a marre. T'es sur les nerfs, t'es sur les nerfs. Non, je comprends très bien. On peut rebondir sur la musique de fin de podcast que vous connaissez. Exactement. Alors moi, du coup, cette fois, j'ai une idée, parce que tout à l'heure, j'en avais pas, mais maintenant, j'en ai une. Ouais. Moi, pour la fin du podcast, j'aurais mis ma première fois de trio. Est-ce que tu la connais? J'ai écouté du trio 1, mais alors celle-ci, il me semble pas. Ou alors la première fois. Mais du coup, c'est une Oui. musique qui a été en live, donc je sais même pas si ça fait partie d'un album. Et c'est un vieux truc. Et franchement, plutôt sympa. Bah, du coup, j'ai découvert avec Mister Miette. Et franchement, cette chanson, je trouve qu'elle reflète bien les premières fois, les moments de gênance, les moments où Mais c'est chaotique des fois, et ça fait partie du truc, hein. des fois ça se passe bien, mais des fois c'est un petit peu cafouille. C'est clairement cafouillant, on va pas se mentir. La première fois, quand ça arrive un peu trop tôt et malgré soi, je ne m'en suis jamais souvenu. Cette première fois, chez ses parents, dans la rue. La première fois, un coup d'éclat, une panique. La première fois, je me souviens de la. Et du coup, voilà, donc moi, ce serait ma chanson pour l'épisode global. Et toi, est-ce que tu aurais quelque chose d'intéressant à nous proposer? Eh bien, moi, j'ai pensé à une musique de System of a Down Ouf, ouais, on part sur quelque chose, qui quoi. s'appelle Violent Pornography. Et en gros, c'est une musique un peu ironique qui parle de l'industrie porno et elle est hilarante. Je la trouve hilarante. Ok. Voilà. Bah, super. Bah, j'espère que ça va plaire à nos petits auditeurs. Je sais pas, mais c'est ma musique. Et ben voilà, bah du coup, pour conclure, comment concluons-nous cette magnifique épisode? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Alors déjà, oui, je vais commencer par un point qui est important. Alors oui, j'ai descendu en flèche Tinder, hein, parce que Tinder, ça me saoule. En vrai, voilà, il y a quand même des bonnes personnes à rencontrer. J'ai eu des dates catastrophiques, mais j'ai eu quand même quelques petits bons dates dans le lot, donc heureusement que ça sauve un petit peu la mise. Mais voilà, après, voilà, faites attention, respectez-vous sur Tinder, respectez les autres. Putain, sur Tinder, c'est le minimum. Et puis après, normalement, tout devrait bien se passer. Oui, soyez clairs sur vos attentes aussi, parce que ouais. Ouais, sur vos abats, du coup, d'où le petit livre des fantasmes, qui peut être intéressant à travailler pour se connaître mieux soi-même. Et connaissez-vous vous-même, en fait, tout simplement. On est en Saint-Valentin là. Est-ce que tu as une petite pensée pour nos amis célibataires, dont tu fais partie d'ailleurs, Que je fais clairement partie. Je vous tiens, les gens. ou ceux qui vivent des relations compliquées, ouais. Ah ouais, alors peut-être, alors pour les célibataires, profitez, hein, franchement, on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un. Pour les relations compliquées, alors moi j'ai des petites poulettes, et des gars dans mon entourage qui sont avec des gens qui ne, qui ça va pas du tout, mais en fait ils sont malheureux. Mais en fait, moi j'ai une copine du coup qui est sur Odo que j'aime beaucoup, qui est avec un gars que je connais depuis longtemps, et c'est mon pote, hein, y a pas de souci, mais il est un peu chelou ce gars, mais bon c'est pas grave, on le pardonne, il est pas français donc ça va. Et du coup, en fait, ils sont ensemble depuis pas mal d'années maintenant. Et la première fois que je l'ai rencontré, sa meuf, mon pote lui a jeté un verre d'eau à la gueule. Déjà, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, waouh, les gars, faut pas faire ça. Enfin, moi, déjà, ça m'a un peu débecté de la situation. Et en fait, j'ai parlé avec cette fille, et c'est une nana, elle est belle comme un cœur, elle est gentille, elle est adorable.
Après, je sais qu'elle se sent pas très bien dans sa peau, dans sa vie, parce qu'elle est un peu en surpoids. Mais bon, après, voilà, on s'en fout. Elle est belle, elle est intelligente, elle est parfaite. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, hein. Elle a tout pour elle, moi, je trouve. Ah ben, moi, je suis complètement d'accord. Et en fait, je lui dis, mais en fait, ton mec te respecte pas. Qu'est-ce que tu fais? Parce que oui, maintenant, je fais ça. Maintenant, je parle ouvertement de ce qui me déplaît dans les relations des gens. C'est bien, Florel. Moi, je t'ai pas trop connue comme ça, du coup, c'est cool. Non, mais j'ai une haine entière envers les relations de merde. Donc du coup, maintenant j'essaye de sauver mes copines parce que bah moi on m'a pas sauvée au moment T. Donc du coup je vais la voir, je fais, écoute, ton mec, je trouve qu'il te respecte pas, il parle de comme de la merde. Enfin, est-ce que t'es vraiment heureuse avec lui? Oh bah tu sais, ça fait longtemps, puis bon, c'est mon mec, nan. Je dis, ouais, mais t'es pas heureuse en fait. C'est ça, tes arguments? Et en fait, son argument principal, et je sais que c'est le vrai argument, c'est qu'en fait, elle a peur de retrouver personne parce que bah elle est un peu plus costaud que les autres, alors qu'en vrai, enfin, elle est géniale cette fille. Et en fait, elle a tellement peur de se trouver seule qu'elle veut pas le quitter, alors que ce mec, mais il ne la respecte pas. Il lui parle comme un connard. Il faut, je te jure. Eh ben, je suis désolée si tu passes par là, mais t'es avec ce mec pour les mauvaises raisons et ça va forcément pas bien se finir, en fait. Ah non, mais complètement. Et franchement, les meufs, du coup, moi, j'ai une autre copine à qui ça arrivait de tomber sur un gros con. Je lui en ai parlé. Elle a quitté. Je suis fière d'elle. Franchement, c'est ma queen. Mais ça m'arrive jamais, moi. À chaque fois, je rage et je me retiens des fois parce que bon, je peux être un peu extrême, mais je trouve qu'il y a des copines à moi qui ont des mecs qui ont des comportements qui, moi, me rébutent. J'essaie de dire avec la diplomatie comme toi que je trouve ça pas normal et plutôt un petit peu pédagogie, tu sais, en mode, tu trouves pas qu'il y a un truc qui va pas, tu Ouais. vois, j'essaie de, voilà. Et jamais elle part. Moi, jamais une copine a quitté son mec parce que je lui avais dit, hein. Bon, après, je t'avouerai que c'est la première qu'il a fait. Je pense qu'il n'y avait pas que moi le fait d'ouvrir les yeux. Je pense qu'il a aussi fait son cheminement. Peut-être que j'ai fait un petit déclic, hein, on va savoir. T'as peut-être eu Mais ouais. un petit déclic. Ouais, mais comme quoi, il faut dire, hein, parce que des fois, c'est une copine qui fait le déclic et putain, mais c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question et allez, ciao. Au revoir, en fait. Ah, mais complètement, hein. Donc, ouais, écoutez vos copains, vos Oui. copines. Alors, moi, souvent, c'est vrai que je me suis rendu compte encore plus que moi, souvent, quand les personnes dans mon entourage ne sentent pas mon mec ou ma meuf, c'est que généralement, c'est pas une bonne idée. Donc, maintenant, j'écoute un peu plus ce que les gens me disent parce que leur vision est pas la même que moi. La mienne est complètement biaisée à chaque fois. Mais c'est bien aussi. Et surtout, ils te connaissent et ils t'aiment. Du coup, ils ont forcément pas des avis de merde. Oui. Ah non, mais complètement. Après, voilà, et oser plus le dire, parce que je sais qu'il y en a qui osent pas s'immiscer dans la vie des autres. Mais des fois, quand on voit des trucs aussi gros, enfin, merde, faut le dire, faut ouvrir sa gueule, hein. Si vous êtes assez proche pour, franchement, n'hésitez pas à le dire, ouais, parce que ça peut pas sauver des vies, mais ça peut sauver une période. Ça peut sauver des vies, hein, honnêtement, hein, quand t'es avec Oui. un bon PM, Oui. je t'avouerais que, ouais. Et on sait pas ce que les gens traversent tout le temps, en fait. Ouais. Il faut toujours être attentif. Donc faites-le, écoutez-vous, et si on connaît des personnes dans ce genre de cas, s'ils commencent à parler de leur relation, faut les écouter. Parce que je pense qu'ils ont plein de choses à dire, et eux, ils ont besoin de verbaliser pour comprendre la situation aussi. Donc ne dénigrez pas ces personnes-là. Oui. S'ils vous parlent, c'est parce qu'ils ont besoin et parce qu'il y a des choses à sortir, et voilà. Je suis complètement d'accord. Soyez open. Et même si pour vous, ça paraît ridicule, faut quand même, voilà, avoir un minimum d'écoute et comprendre un peu la situation. Donc, ben voilà. Ouais, et du coup, on va se retrouver le mois prochain pour le prochain épisode. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Alors du coup, ce sera le regard des gens, parce que du coup, c'est quand même très important, surtout dans la vie de femme, je trouve encore plus important que dans la vie. Non. On a énormément de pression par rapport à ça. On a des injonctions grosses comme la terre, n'est-ce pas? Exactement. Et du coup, on sera en compagnie de ma merveilleuse amie Julia, Ouais. qui va nous rejoindre pour ce petit épisode, qu'on puisse discuter toutes les trois de tout ça. J'ai trop hâte. Ça va être une invitée intéressante, ça va être chouette. Ouais. Eh ben du coup, on fait des bisous. On vous retrouve le mois prochain. Et puis, n'hésitez pas à nous partager vos retours sur les épisodes, s'il vous plaît. Oui, on a besoin de retour. Allez, des bisous. Ciao! Votre podcast est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Deezer et Spotify pour suivre nos aventures et nos nouveautés. Encore un grand merci au groupe Les Clubs qui nous ont permis d'utiliser leur musique pour ce podcast. À dans un mois pour un prochain épisode. Ciao bidi bye, chou bisous smack. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé.